Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2023. En d'autres paquets, j'ai le pape et 9 d'épée et 7 d'épée. Ok, 9 d'épée et 7 d'épée pour vous, les béliers. Alors, bon, bah là, on est loin de la sérénité. Hein. On est loin de la sérénité. Alors, il y a quelque chose qui impacte une relation. Hein. Ouais. On est anxieux. Hein. On est anxieux. Avec le 9 d'épée, c'est un discours négatif. Alors, il peut y avoir, oui, du mensonge, infidélité. Donc, quelque chose qui impacte la relation. Peut-être que quelqu'un porte un masque. Je pense qu'il y a peut-être des béliers qui ont besoin de mettre les choses à plat dans une relation. Ouais. Est-ce que vous voulez prendre de la distance avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a une distance qui est en train de s'installer avec quelqu'un aussi? C'est comme si on avait besoin d'analyser la situation, de réfléchir à tout ça. Peut-être d'ouvrir un dialogue, c'est possible. Je vais... Ok, allez, on va... Oh. Allez. 6 de bâton, 8 de bâton, la roue de fortune, l'ermite. Encore 2 cartes pour vous les béliers. Bélier, sentimental. Bélier, sentimental. 8 d'épée. Eh ben dis donc, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée. Et le roi de coupe. Et en d'autres paquets, oh, j'ai de nouveau le 7 d'épée qui est là. Bon, qu'est-ce que j'ai sous le 7 d'épée? Le cavalier d'épée. Ok. Donc pour vous, les béliers, dans votre vie sentimentale pour ce mois d'avril. Donc comme je le disais, hein, peut-être mensonge, peut-être infidélité, peut-être qu'on veut s'éloigner de quelqu'un, on veut sortir d'une relation, il y a quelque chose à mettre à plat, il faut mettre des choses à plat dans cette relation. Alors il peut y avoir de la distance avec quelqu'un, ça peut être une distance géographique, mais ça peut être simplement prendre la distance, ou quelqu'un en face de vous prendre la distance avec vous, peu importe. Alors moi je pense que pour les béliers, il y a de la frustration. Alors est-ce qu'il y a un break? Est-ce que dans une relation, il y a un break? Moi j'ai l'impression qu'on se décourage. J'ai l'impression que quelqu'un se décourage dans une relation, qu'on s'éloigne. Pour moi, on s'éloigne d'une relation. On s'éloigne d'une relation, on n'a peut-être plus envie d'y revenir. Est-ce que vous pensez à faire demi-tour pour retourner dans cette relation? J'en suis pas certaine. Peut-être que certains béliers veulent aller vers une relation plus épanouissante. Alors, il y a des choix à faire, bien évidemment qu'il y a des choix à faire, oui. Peut-être faire des choix une bonne fois pour toutes avec le cavalier d'épée, c'est possible. Oui, des choix à faire, je pars. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je prends un nouveau départ? Est-ce que je retourne dans cette relation? Est-ce que je m'en suis déjà trop éloignée? Alors est-ce que je retourne dans cette relation ou est-ce que je vais dans une nouvelle relation? En tout cas, vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent, bien évidemment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des béliers qui veulent saisir de nouvelles opportunités dans leur vie amoureuse, qui veulent aller chercher leur bonheur ailleurs. Oui. Peut-être aussi casser des habitudes, mais on a peut-être marre de souffrir. On a peut-être l'impression de perdre son temps, donc on a peut-être marre de souffrir, on en a peut-être marre de perdre son temps. Il y a des décisions à prendre. Pour moi, vous vous posez des questions. Bien évidemment, il faut avoir confiance en vous. Pour débloquer une situation, pour que les choses avancent. C'est comme si vous deviez conserver de la sérénité. Vous êtes peut-être déçu par rapport à une relation, mais vous devez être... Alors oui, je sais, ça va être plus facile à dire qu'à faire, mais on doit rester serein par rapport à cette déception. Ou sortir serein ou sereine de cette déception. C'est comme si on ne devait pas s'emballer devant cette situation. Situation difficile. Il y a une relation pour moi qui peut prendre fin. C'est comme si vous deviez faire face à une situation compliquée.
Alors, j'ai l'ermite. L'ermite, ici, il est en obstacle, en défi. Bon, ça peut être un extrême repli sur soi. Un temps de réflexion qui se transforme en une véritable période de doute. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et ouais. Ouais, ben oui. Alors, avec le 9 d'épée et l'ermite ici, c'est possible que certains béliers, c'est une possibilité, c'est pas forcément le cas, mais c'est une possibilité qui a un peu de déprime quand même, qu'on soit un peu déprimé. Mais ouais, c'est comme une lenteur qui s'apparente à de l'inertie. Il y a quelque chose qui s'arrête momentanément au feu rouge pour moi, pour certains béliers. Pour le moment, c'est difficile. Mais chaque obstacle peut être franchi. C'est vraiment ça. Ouais. Après, l'ermite, ici, ça peut être le fait que on est dans une relation, mais cette relation, elle n'est plus en accord. Elle n'est plus du tout en accord avec vos réels désirs. Non. Complètement possible. Ouais. On peut se sentir seul. Certains béliers peuvent se sentir seuls. C'est possible. Il peut y avoir des proches et de la famille peut-être, des amis. Mais on a peut-être besoin de sortir d'une codépendance ou d'un amour étouffant aussi, pour certains béliers. Peut-être ne pas garder ce que l'on a sur le cœur aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a qu'on sature. Je pense qu'il y a des béliers qui saturent. La saturation totale. Trop, c'est trop. On n'en peut plus. Ouais, de toute façon, vous êtes loin de la sérénité. Peut-être que on s'aperçoit dans une relation qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. C'est possible. Il ne faut pas focaliser votre énergie sur vos peurs. Non, non, non. Il faudrait être, pour moi, il faut être attentif ou attentive aux nouvelles personnes qui sont susceptibles d'entrer dans votre vie, les béliers. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Je vais recouvrir le 9 d'épée et le 7 d'épée. Bon, ça c'est... Voilà. J'ai 8 de coupe. Je l'ai dit tout à l'heure, on va chercher son bonheur ailleurs. Je pense qu'il y a des béliers qui veulent aller chercher leur bonheur ailleurs. Alors c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Mais bon, elle est quand même pour vous, là. Elle est quand même pour vous, la guidance. Quoi qu'il en soit. L'as d'épée. Ouais, l'as d'épée, c'est le fait de trancher et d'y voir clair. Bah oui. La clarté. La clarté mentale, les pensées sont claires. C'est ça. Après, ça peut être une vérité, bien évidemment. Hein. Ça peut être une vérité. Quelque chose est dit, on dit une vérité, on apprend une vérité. Peu importe. Mais vous allez beaucoup mieux comprendre la situation, beaucoup mieux comprendre le rôle de cette personne dans votre vie avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une arme de guerrier. On tranche. On tranche. On tranche. Oui, ben voilà, l'insatisfaction. On décroche, on décroche. On décroche d'une relation, on est insatisfait, on est déçu, on se sent vide, on s'ennuie, elle est plus palpitante, elle est plus croustillante, elle est plus excitante, tout ce que vous voulez. Ouais. Je recouvre le 8 de bâton. Ok, on commence à être à bout de force, on commence à être à bout de patience. La justice, le fait de trancher, hein, le fait de trancher, de faire des choix. Alors pour certains béliers, si vous êtes mariés, effectivement, il peut y avoir un divorce. Bon, de toute façon, on acte quelque chose qui se sépare. Pour moi, vous actez une séparation avec l'as d'épée, le 7 d'épée, le 8 de coupe, le 8 d'épée, pouf, 4 de coupe. Pour moi, c'est complètement ça. Vous voyez, de plus s'agripper. On ne s'agrippe plus à quelque chose qui n'est pas bénéfique. Non, on ne s'agrippe plus. Ouais, on s'éloigne. J'ai de nouveau l'ermite. Ouais, pour moi, c'est... Ouais, ben voilà, le prince charmant, la princesse charmante n'était pas si charmant ou charmante que ça. Puisque c'est à l'envers. 9, quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses aussi. 9 de bâton. 9 de bâton, vous y êtes presque. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir évoluer dans votre vie sentimentale. Parce qu'avec le 9 de bâton, oui, on a à bout de force, on a à bout de patience. Alors soit vous allez réussir à sortir de cette relation, de ce couple, de cette situation. Oui, parce que vous allez bientôt, les choses vont pouvoir bouger, vont pouvoir évoluer. Il faut avoir confiance en vous. Confiance en vous, oui. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Je vais recouvrir la roue de fortune. Allez, la roue de fortune et la reine d'épée, elle tranche. Et ouais, as d'épée, reine d'épée.
Justice, ça tranche, ça coupe, ça prend des décisions, ça cherche des solutions, c'est ça. Et pas avec les sentiments, non, pas avec les émotions, non. Les épées, c'est quelque chose, c'est la réflexion, c'est froid, vous voyez, c'est quelque chose de froid. Pas comme cavalier de bâton. Ouais, le cavalier de bâton, c'est ce qui donne envie de foncer dans la vie. Ouais. Moi, je pense qu'on veut du changement. Vous voulez du changement, vous voulez peut-être quelque chose de plus torride. Je ne sais pas, c'est possible, parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'assez torride. Mais moi, je pense qu'on veut que ça... Là, il y a des béliers qui veulent que ça bouge dans leur vie sentimentale, mais on veut que ça bouge, on veut que ça change, on veut autre chose, on veut quelque chose de plus épanouissant, de plus intéressant, de plus, quoi. Un peu plus torride, je vais te dire comme ça. Parce que là, avec le 4 de coupe, hop, bah ouais. Je recouvre l'ermite. Ouais, pour moi, ce sont les conflits. Pour moi, le 10 de pentacle en défi, en obstacle, pour moi, oui, ce sont les conflits. Hein. C'est ouais, ouais, conflits. Les changements. Effectivement, alors si... bien évidemment, si certains béliers sont mariés, ont une famille, une vie de famille, des enfants, bon, ben voilà, c'est peut-être pas forcément évident d'être compris si on veut un changement. C'est pas forcément tout le temps évident, mais bon, après tout, voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein, c'est pas... Pour moi, le 10 de pentacle ici, ouais, il y a des blocages, il y a des retards, il y a de la déception aussi. Hein. Quelque chose échoue, vous voyez, c'est quelque chose qui échoue. Ouais. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelque chose qui affecte votre épanouissement. Alors après, est-ce que... Autre possibilité, est-ce qu'on voulait se projeter sur le long terme dans une relation? Et en fin de compte, bah, on s'aperçoit que les intentions réelles du compagnon ou de la compagne, bah, ouais, je sais pas, c'était pas... Ouais, on pensait qu'on allait pouvoir... Je vais remettre les mots dans l'ordre. On pensait qu'on était dans une union qui allait se projeter sur le long terme, mais en fin de compte, c'est une union plutôt temporaire. Alors peut-être qu'on est super déçu, ouais, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que c'est une union temporaire, c'est aussi possible. On va continuer. Mais il n'y a pas d'épanouissement pour moi. Non. Il y a un équilibre qui est fragile. Qu'est-ce que j'ai comme pentacle? Est-ce qu'il y a quelque chose de financier? On peut se sentir avec le sac de pentacle, là. Ah ouais, on peut se sentir avec le sac de pentacle complètement rejeté. Oui, rejeté, pas à sa place. Seul. Ouais, moi, je pense qu'il y a des... Bon, je pense qu'il y a quand même des béliers qui ont un manque de confiance en eux. Alors, c'est pas pour tout le monde. Pour moi, 8 d'épée et 9 de pentacle, c'est clairement le fait qu'on se sent coincé dans quelque chose. Alors peut-être quelque chose de rassurant, mais on n'en a plus envie. On n'a plus envie de ça. Non, on a envie d'être libre, d'être indépendant. Peut-être, enfin, peu importe pourquoi faire. Mais pour moi, c'est ça. C'est ce dont vous avez envie, que vous voulez. Ouais. Vous voulez, pour moi, saisir de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. Casser des habitudes. Marre, ras-le-bol de de s'ennuyer. Ou de ne pas se sentir à sa place. Je recouvre le roi de coupe. Voilà, mais... allez, 10 d'épée. Voyez, il y a une nouvelle situation pour vous. Donc, là, il y a quelque chose qui s'arrête, qui doit s'arrêter, qui s'arrête, peu importe. Quelque chose qui doit s'arrêter ou qui s'arrête, peu importe, avec le 10 d'épée. On est arrivé au bout, on peut pas aller plus loin, on est au bout. Est-ce qu'on refuse de voir que c'est déjà fini? Est-ce qu'on a du mal à mettre fin à quelque chose? Peu importe. Peu importe. Tourner une page, faire un deuil. Sac de coupe. Pour moi, il y a des béliers qui carrément veulent passer à autre chose dans leur vie sentimentale. Voilà. Peut-être une situation qui est difficile, peut-être qu'on est déçu, peut-être qu'il y a quelqu'un de malhonnête, peut-être qu'il y a des mensonges, mais peu importe, j'ai envie de vous dire. Pour moi, il y a des béliers qui veulent passer à autre chose. Je veux passer à autre chose dans ma vie sentimentale, je veux quelque chose de beaucoup plus sympathique, hein, voilà, où je m'ennuie moins. Et j'ai le valet de coupe, qui est une nouvelle situation, quoi qu'il en soit. Donc, au bout du compte, c'est quand même positif. Bon, le 8 de pentacle, 8 de pentacle. Bon. 8 de pentacle. Bon, s'investir
vouloir s'investir dans une nouvelle relation, c'est possible. Ouais. Avoir un dialogue ouvert et authentique aussi. Ouais. Après, il est possible qu'on ait besoin de travailler sur soi. Vous voyez, il est possible qu'on ait besoin de travailler sur soi. On veut sortir d'une relation, on a peut-être besoin de travailler sur soi pour faire de nouvelles rencontres. Mais après, il y a peut-être des béliers qui ont envie d'être dans de meilleures dispositions pour accueillir quelqu'un de nouveau dans leur vie. Mais moi, je pense que le 8 de Pentacle ici, il vous le dit de remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Oui, oui. Il vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Ouais. Je vais prendre encore une carte pour vous, les béliers. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, peut-être. Oh, ça va nous aider. Je dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. C'est ça. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Oui, on veut que ça évolue, hein, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais ça va évoluer. Ça va évoluer. Je prends encore une carte. Eh ben tiens donc. Bonjour la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. En d'autres paquets, j'ai la passion. Cavalier de bâton. Torride le cavalier de bâton. Hein. C'est ce qu'on... Voilà. Après, c'est pas forcément hyper sérieux, mais c'est quand même torride. Donc, il est possible qu'on soit peut-être des envies d'autre chose, d'ailleurs, quoi qu'il en soit. Mais là, oui, il y a une codépendance. Avec le 9 de Pentacle, c'est une carte d'individualité. C'est d'abord soi-même. On pense d'abord à soi-même. Vous voyez ? On ne peut pas se fondre complètement dans l'autre. Après, ça peut être, est-ce qu'il y a une dépendance financière? Possible aussi. Bien évidemment, il faut adapter à votre situation. Allez, je prends encore une carte pour vous, les béliers. Bélier, mois d'avril. Bélier, hop. Je vais remettre ça droit. Ouais, voilà. La relation amoureuse. Ok. En d'autres paquets, je l'approche de la vibration d'amour. Intéressant, intéressant. Une influence négative, une influence positive. Vous adaptez en genre les béliers. Relation amoureuse. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas, mais alors pas du tout, à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Ouais, voilà, hein, oui, un changement s'opérer, oui, parce qu'il y a la vibration d'amour. Et la vibration d'amour, eh ben, il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens qu'il y a de l'amour dans l'air ? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. À mon avis, c'est pas vraiment la même personne, hein. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Chacun fait ce qu'il veut. Allez, bélier, encore encore une carte pour vous. Bélier sentimental, mois d'avril. Allez. Bélier sentimental, mois d'avril. Alors, est-ce que certains béliers sont dans un couple et ont envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs? Et c'est vous le 7 d'épée, ou vous faites ça un peu dans le dos et puis où ça vous travaille quand même et où il va falloir trancher et faire des choix. C'est aussi possible, hein, c'est une guidance générale. Il faut prenez ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, ne le prenez certainement pas. C'est comme ça. Allez. Bélier sentimental. Bon, je vais aller la chercher si elle ne vient pas. Bélier sentimental. Bélier sentimental. Elle ne vient pas. Ok, elle ne vient pas. Alors, je vais la chercher. Allez, bélier sentimental pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? Écoutez votre cœur. Ah, intéressant, intéressant. Très intéressant. Je vais vous la lire, les béliers. C'est 68. Ok, 68. Pareil, vous adaptez en genre. 68, 68. Écoutez votre cœur. Ouais, c'est quand même la carte du désir. Hein. J'ai le cavalier de bâton. Hein. Bon, bref. Allez, adapté en genre, je vais essayer d'articuler. Oui. En nous existe une lumière qu'aucune obscurité ne peut assombrir.
Elle ne peut pas avoir honte, elle ne peut jamais être rendue impure. Elle n'est jamais perdue, ni assombrie, ni indisponible pour nous, même si nous pouvons parfois l'oublier, à terre, dans le noir, et ne réalisant pas que nous pouvons nous relever et marcher vers la lumière si proche de nous, juste là, de l'autre côté de la porte du cœur. Peu importe ce qui peut survenir, écoutez votre cœur et offrez-vous au divin en inclinant doucement votre front contre vos mains en prière. Connectez le cœur et l'esprit. Offrez-vous un peu de paix, c'est pour votre bien. Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin vous invite à lui remettre tout ce qui vous tourmente ou vous fait plaisir. Il aimerait recevoir ces cadeaux afin de vous offrir une bénédiction spéciale en retour. Placez vos mains sur votre cœur et si cela est sincère, offrez-lui les soucis ou la lumière maintenant. Le divin accueille avec joie tout ce que vous lui offrez et il vous enverra un merveilleux cadeau en retour. J'ai vu en d'autres paquets, je l'ai vu, alors voilà, j'ai la vidéo là, ça va, c'est 20 minutes. Donc, il y a la carte du vide et j'aimerais vous la lire aussi, si vous avez le temps. Voilà, j'ai envie de la lire aussi. Je vais la trouver, c'est 40. Bon, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Tant pis, allez. Adapté en genre. Au début et à la fin de chaque cycle, il y a un moment de transition. Sa durée est variable et peut s'étaler du court temps d'une émotion jusqu'à de nombreuses années de travail intérieur profond durant lesquelles vous vous sentez perdu. Cette période de transition exige de la patience pour supporter le manque de connaissances et de certitude à propos de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici sur cette planète. Un vide peut s'ouvrir entre le moment passé avec votre partenaire et le laps de temps apparemment sans fin, alors que vous attendez impatiemment de vous retrouver. Pourtant, si vous pouvez accepter cette entrée dans le vide cosmique comme une phase de préparation pour votre prochain cycle de manifestation, si vous pouvez accepter que les ténèbres vous retiennent par amour, non par méchanceté, alors vous pouvez vous détendre et laisser la vie être ce qu'elle doit être. Après cela, vous serez mieux équipé pour les prochaines étapes de votre glorieuse aventure divine en cette vie, pour la rencontre de votre bien-aimé. J'ai tourné la page. Pour la rencontre de votre bien-aimé. Je suis désolée, je recommence. Après cela, vous serez mieux équipé pour les prochaines étapes de votre glorieuse aventure divine en cette vie, pour la rencontre de votre bien-aimé, qu'il s'agisse du divin absolu ou d'un partenaire amoureux, et tout nouvel instant avec enthousiasme, ouverture et curiosité. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est des parties de votre propre processus que vous ne pouvez tout simplement pas connaître pour le moment. Cela ne sera pas toujours le cas, mais pour le moment, il est préférable pour vous de ne traiter que ce qui se trouve immédiatement devant vous. Le reste vous sera révélé le moment venu. Il vous faut grandir et alors le vide fera apparaître devant vous la prochaine étape de votre chemin de retour à soi. Vous n'avez ni à vous inquiéter ni à chercher. Soyez simplement présent et patient. Quand vous pouvez agir, agissez. Et quand vous ne pouvez pas, soyez simplement présent à vous-même. Votre temps viendra très prochainement. Si vous avez des questions au sujet de vos relations, remettez-vous-en au vide, au silence divin, à la sagesse et l'amour inconditionnel. Ce qui doit advenir, adviendra. Voilà les béliers. Quoi qu'il en soit, les béliers, moi je pense qu'effectivement, on veut sortir de quelque chose, d'une codépendance, d'une relation, d'un amour étouffant. Peu importe, peu importe. Pour moi, on sature. On sature, on en a marre. Je vais le répéter, les béliers. Pour les béliers qui le souhaitent, pour les béliers à qui ça parle. En ce mois d'avril, soyez attentifs ou attentives aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Quoi qu'il en soit, peu importe votre situation, les béliers. Voilà, les béliers. Parce qu'il y a de l'amour dans l'air. Très beau mois d'avril à vous, les béliers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.